Selon la Banque mondiale, 80 des entreprises africaines démarrent avec moins de 100 000 francs CFA, moins de 200 €, 200 $. Mais ça veut dire que certaines deviennent rentables en seulement 3 mois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter 3 entrepreneurs qui ont transformé un business de 50 000, qu'ils ont démarré avec 50 000, en business florissant en seulement 3 mois avec moins de 100 €, 100 $. Leurs histoires sont documentées, leurs chiffres sont vérifiés et leurs parcours sont reproductibles. Ça veut dire une bonne nouvelle pour toi. Tu peux faire pareil ou encore mieux, en tout cas t'inspirer de ce qu'ils ont déjà réalisé. En fait, le dernier va simplement te surprendre. Cela défie karma, toutes les idées reçues sur le business en ligne ici en Afrique. En fait, une étude de l'Institut national de statistiques révèle que 62% des jeunes entrepreneurs abandonnent leur idée d'entrepreneuriat à cause du capital. Pourtant, regarde Amina à Abidjan, ou encore Kofi à Cotonou, ou même Moussa à Dakar, avec un budget de 50 000 francs CFA. Ils ne se sont pas limités avec l'histoire qu'on connaît tous. Je n'ai pas assez, je me prépare, j'attends de bons moments, etc. Ils se sont simplement lancés. Et vous pouvez faire aujourd'hui pareil. Juste rester jusqu'à les derniers cas avec l'histoire de Moussa, parce que c'est là où vous serez le plus choqué. En fait, tous ont un secret. Ils ont compris ce que Bill Gates a dit. Bill Gates disait, si tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, mon ami, ma soeur, c'est de ta faute. Bill Gates a tellement dit vrai ici. En fait, l'économiste Hernando Soto a démontré qu'en réalité, la vraie richesse des pauvres, c'est qu'un pauvre a la capacité de générer quelque chose pour produire de la valeur de rien ou presque de rien pour être payé en contrepartie. En fait, c'est ça le véritable pouvoir d'un pauvre. En fait, c'est le chemin que beaucoup de pauvres ont pris pour devenir riches. Je n'ai pas regardé les dernières statistiques, mais environ 87% des nouveaux millionnaires en Amérique de chaque année, c'est des statistiques qui varient, mais un peu comme c'est des statistiques qui varient, mais qui ne changent pas trop, sont des self-made millionnaires. Self-made millionnaire veut dire quelqu'un qui s'est fait seul. C'est juste des mots pour dire qu'il est parti carrément de zéro. Écoutez ça, c'est tellement puissant. La Banque de développement de l'Afrique révèle une étude intéressante ici. Elle révèle que les petites entreprises en Afrique réinvestissent 70% environ de leur capital, voire une croissance énorme d'environ 300% en seulement, tenez-vous correct, 6 mois. Exactement, 300%. En fait, voilà ce que vous devez comprendre. 50 000 francs CFA bien utilisés en vaut mieux que 500 000 francs CFA mal utilisés en investissement. Et restez, vous allez voir avec le cas numéro 1, avec le cas de Aminata et voir exactement pourquoi 50 000 francs bien exploités en vaut mieux que 500 000 francs mal utilisés. En fait, Amina s'est lancée dans le street food à Abidjan. Elle a commencé avec les plats vegan qui est demandé. En réalité, je ne suis pas à Côte d'Ivoire, je n'ai jamais été, même sur des recherches que je fais pour vous montrer en réalité que c'est possible. J'ai choisi 3 villes. Pourquoi? Parce que quand on pense que d'autres ne l'ont pas fait, on se limite ici, mais quand on voit des frères comme toi, noirs, dans les mêmes pays que tu dis, il ne se passe rien, font le travail, se dépassent, ça brise quelque chose dans la tête. Et c'est l'objectif de cette vidéo et c'est pourquoi tu es là et bravo. Écoute et s'il te plaît, applique. En se faisant en réalité, le premier mois, Amina a simplement créé un système adapté à l'environnement assez innovant en faisant la livraison à vélo. Tu sais, nous, aussi en Afrique, je suis sûr que c'est l'image générale, aime la facilité. Quand tu vois un système qui te coûte presque rien, en fait, tu aimes adhérer. Tu commandes, on te les livre quasi gratuitement, rien que ça. Et bien sûr, Amina s'est en sorti environ avec 120 clients le premier mois, ce qui lui a valu naturellement 180 000 francs CFA, revenu net et un profit incroyable de 75 000 francs CFA. Déjà, le profit ici dépasse l'investissement à la base. Mais c'est là où le chiffre devient intéressant, le 3e mois, parce qu'il réinvestit environ 70%, comme la Banque du développement de l'Afrique le montre les entreprises qui le font en réalité.
voit un taux de croissance d'environ 300% et ça se vérifie ici avec l'histoire de Aminata. Car le troisième mois, Amina s'est fait environ 400 clients, ce qui lui a valu environ 600 000 francs CFA et plus de 280 000 de revenus, profit net. Vous voyez de 50 000, il a fait plus de 5. Juste le revenu net. Et Amina est loin de s'arrêter. Il va continuer, réinvestir, développer, réinvestir. Le progrès, exactement. D'ailleurs, vous allez voir certains chiffres que je vais vous partager à la fin de la vidéo qui montrent à quel point ce genre de personnes créent de l'emploi en réalité et facilitent la vie en Afrique et même enrichit les pays. En réalité, la grosse tête est notre ennemi numéro 1, surtout ici, parce qu'on est tellement fiers. Le cas numéro 2, c'est le cas de Kofi. Et vous allez voir, c'est des cas qui ne sont pas dans les mêmes zones de service pour vous montrer la variété en fonction de votre niveau. Suivez bien, Kofi s'est justement lancé dans les services aux entreprises. En fait, ne pensez pas que Kofi a un diplôme, il est excellent. Non, j'ai pris des cas basiques. Kofi s'est lancé dans le nettoyage des bureaux des entreprises. D'ailleurs, moi, j'ai été témoin oculaire de certaines ici, mais je n'ai pas eu la chance de les rencontrer pour lui demander des chiffres. Ok, c'est pourquoi j'ai pris les chiffres que j'ai pour vous montrer des cas concrets. Ok, et justement, le premier mois, Kofi a eu environ 4 entreprises qui lui ont confié naturellement le nettoyage de leur entreprise. C'est beaucoup de travail pour vous dire le début de chaque chose est bien sûr difficile. Après, bien sûr, Kofi peut escaler, je n'ai pas vu cette partie, où il peut créer une petite équipe, prendre des contrats quand il va se faire un nom dans le secteur. Justement, selon les chiffres, le premier mois, Kofi a eu 5 clients par 4 et il a eu environ 75 000 suite à ce contrat et un profit net de 45 000. Bien sûr, il est parti avec quelques achats de base qu'il faisait. Et le deuxième mois, c'est intéressant, mais encore plus avec le troisième mois parce que Kofi continue à réinvestir dans la recherche des clients, de nouveaux clients et il a fini avec 25 clients, ce qui est énorme, c'est beaucoup de travail. 25 clients pour vous dire chaque début demande des sacrifices et Kofi a fini avec un profit net de 265 000. Ça en vaut la peine. Kofi aurait pu s'asseoir à la maison à Cotonou et profiter de l'hospitalité de sa famille. Mais si Kofi continue ainsi, c'est une petite entreprise qui sera créée dans le nettoyage des services professionnels. D'ailleurs, à ce point, je peux dire que c'est même une petite entreprise car il doit continuer et là, il ne peut plus nettoyer. Même si c'est de lundi à dimanche, il ne peut plus nettoyer toutes ces entreprises. Il lui faut 2, 3, 4 jeunes, etc. C'est ça le progrès, mes amis. Et le cas numéro 3 de Moussa, les cas que je vous invite à rester pour suivre. Vous allez aimer l'histoire de Moussa qui est à Dakar. En fait, voilà ce qui va casser les prétendus sur le digital marketing ou le e-commerce ici en Afrique. En fait, on pense qu'il faut vraiment un stock, il faut vraiment commencer grand. Ce n'est pas du tout vrai. Surtout pour les pays qui ont la chance d'avoir des côtes. C'est le cas de Dakar. Alors, le jeune, il a commencé naturellement avec 45 commandes au début et le troisième mois, il a fini avec 180 commandes et il a fini avec un profit net de 255 000. Voilà ce qui est surprenant avec le cas de notre jeune ami. En réalité, il a utilisé plusieurs outils pour arriver à cet objectif. Et beaucoup de jeunes informaticiens qui font des formations de base en informatique, qui attendent des stages, qui attendent de l'emploi, peuvent faire cela en réalité et avec moins d'efforts. Et vous allez voir avec peu de temps, plus de revenus que tu ne peux avoir avec un salaire. En réalité, voilà ce qui est intéressant avec cette histoire. Il a utilisé Facebook, l'ADS Facebook, et là, il trouve naturellement, très facilement, des clients. En réalité, c'est d'identifier rapidement ce qui est en grande demande, mais dont le prix est un peu élevé. Mais dès que tu as ce produit, tu sais qu'il y a une demande parce que tu fais des recherches avec le produit ADS, une petite formation si tu ne sais pas, mais ceux qui sont dans l'informatique doivent le savoir déjà d'office. Tu sauras ce qui est demandé naturellement sur Facebook, ce qui intéresse vraiment les gens. Et avec ça, tu commandes les produits de la Chine, tu commandes les produits d'un autre pays proche de toi où c'est moins cher, pas forcément la Chine, mais la Chine est une option intelligente, Dubaï, etc. Et quand tu as le produit, maintenant tu lances un petit campagne, tu donnes 5, 15, 10 000
20 000, 25 000 en fonction de ton budget. Et naturellement, Facebook t'envoie tout de suite des appels ou bien des messages sur WhatsApp et tu vas convertir naturellement 1, 2, 3%, souvent mieux que cela, et tu te fais des ventes naturellement. Vous voyez, c'est ça qui est beau avec notre cas de Moussa. Pourquoi? Parce que ici, on voit un cas pratique de l'utilisation de notre cerveau, c'est-à-dire de la formation. On voit les deux premiers cas, c'est des cas basiques des gens qui n'ont pas fait des études. Mais nous, on fait des études et malheureusement, on vient, on s'assoit, on attend encore nos parents. On fait parents à mieux connaissance pour stage, parents à mieux connaissance pour avoir un travail de 150 000 par mois. Mes amis, on n'a pas fait 20 ans de formation bon sang pour attendre. Il faut qu'on crée de la richesse. Ça doit servir à ça. À ça, nos formations. Créer de la richesse. Ce que je fais là, c'est de la richesse que je crée. Vous voyez. Parce que j'ai eu à faire des formations pendant plus de 7 ans avec des coachs renommés, Tony Robbins, Bob Proctor, etc. Aujourd'hui, je suis en train de contextualiser tout cela à mon environnement local parce qu'il y a tellement de coachs un peu partout dans le monde. Mais je préfère vous donner des cas concrets ici où je suis, en Afrique. On peut faire de grandes choses. Ça commence ici. Faites comme Moussa, notre ami Amina ou même notre ami de Cotonou. Et voilà ce que le FMI nous apprend sur les micro-entreprises ici en Afrique. En vérité, 74% des entreprises, des mini-entreprises qui survivent en Afrique utilisent forcément les mêmes stratégies que ces 3 jeunes entrepreneurs ont utilisées. Ça veut dire quoi? Tester, valider et réinvestir. Réinvestir. Pas tester, valider, gagner et manger. Parce que si tu manges rapidement, c'est le cas même des fonctionnaires, tu manges rapidement, mais c'est fini, tu tues le business. Donc, une fois que tu es sûr que ça marche, il faut réinvestir. Il faut te tuer, littéralement, te sacrifier pendant 1, 2, 3 ans. Souvent, c'est même long en fonction du domaine. Je vous promets, avec la patience, la bonne stratégie, vous allez finir par arriver là où vous serez même surpris vous-même. En fait, selon les FMI, voilà l'effet de levier. Chaque 1000 francs investis apporte environ 2800 francs CFA. Revenu net, pas profit net, ok? 2800 francs CFA, environ chaque 1000 francs réinvestis. Et si vous faites les ratios, chaque 5000 réinvestis apporte environ 280 000. Vous voyez, c'est énorme et c'est très intéressant. Mes amis, je pense que nous devons faire comme ces 3 jeunes. C'est ainsi qu'on peut créer des entreprises intéressantes qui vont apporter de l'emploi. Et c'est ainsi que nous pouvons créer un mouvement où il y a de l'emploi un peu partout. Parce que le gouvernement seul ne peut pas employer les gens. Il faut des entrepreneurs comme vous. Il faut des gens ambitieux, courageux et forts d'esprit comme vous qui peuvent commencer avec 25 000, 50 000, 100 000, qui n'attendent pas de grandes choses pour faire des miracles. Car c'est en se faisant que vous pouvez grandir exponentiellement, avoir la confiance des investisseurs et accroître rapidement votre business. N'attendez pas, agissez et faites comme ces jeunes. Je suis tellement reconnaissant de faire cette vidéo parce que cela m'a permis de voir des jeunes qui sont tellement plus bas que moi, qui font des choses énormissimes et cela m'inspire personnellement. Vous pouvez faire pareil et ensemble créer une société qui se développe et qui se croit. Parce que tu es le gouvernement, je suis le gouvernement. Et si on est dans l'action, l'activité, on crée des sociétés puissantes. Merci d'être là. Parce que je suis sûr que si tu es là, tu as la mentalité qu'il faut pour faire de grandes choses. Voilà. C'était Adam Boima avec Humilité. À la prochaine vidéo. Restez avec moi. On va faire de grandes choses ensemble. Inch'Allah.